자야 통야가 잘라된 표정적인 노제를 내보면서 어디는 좀 서지고 하고 스틸 내서 보세요. 뉴스를 내보면서 노제를 내보면서 이제 내지고 하고 La deuxième caractéristique, ça paraît logique aussi, c'est que ce soit un lieu dans lequel on soit en sécurité. C'est-à-dire en sécurité pour notre vie, c'est-à-dire que n'allez pas méditer en pleine nuit au milieu de la jungle, ce ne serait pas une bonne idée. Vous allez avoir certains d'animaux qui vont venir perturber votre méditation parce qu'ils ont envie simplement de vous grignoter. Donc il faut un endroit où l'on puisse méditer sans risquer d'être interrompu par des choses ou gens ou animaux dangereux pour notre vie. N'allez pas non plus méditer dans la cour des miracles à minuit. Il faut un endroit où l'on puisse être sûr de ne pas être dérangé par une présence dangereuse. 고모담 되듯이 사야 통야 또 지역에 바퀴로나 사야 통야 휴일 주식 길이 되는 지 뭔데야 이거 말았어. C'est pas tellement pour vous, mais c'est parce que si vous avez fait l'effort de trouver un endroit dans lequel vous avez un stock de nourriture et qu'un voleur arrive et vous vole votre stock de nourriture, retour à la case numéro 1, vous allez devoir vous lever, faire des kilomètres pour aller trouver de quoi manger. Et on recommence. 아, 대체 진네 받지. 다 손바테는 사정부스 가르레서는 사체 뒤권에 대바 있는 내나 참여야 사기 누구를 최부지고 하듯이 내나 참여야 사지 사체 가시게야 사체 뒤마트 버진 나서 내셔야 될 사들이 와서 어디는 말이 내나 참여야 사기 내 미체 사지고 하듯이 Troisième qualité ou troisième condition, c'est que ce soit un lieu qui ne soit pas malsain. Si vous méditez au milieu d'un marais, vous allez au bout de quelques jours avoir des petites mycosités partout, ça va vous gratouiller, ça va vous déranger. Donc un lieu qui soit tel que vous puissiez méditer donc sans commencer à attraper des maladies de peau ou quelques maladies que ce soit. 네. 송래송아 다 조사 봤어 수수기 다 로바지고 하듯이 수수기 뒤 갈라서게라 소바 다 나가지고 제 사야 통야 티치 탈수체 이렇게 시도를 반복 탈수체 이렇게 수수기 요도 키치 딜을 줘 로바지게 수수 땡기는 거야로 로바지게 로바 가르쳐고 됐으니 다 수수 땡기는 거는 대고베니까 사야 통야 자야 거야 요 말에 다 나지 메토야로 소바 첼이야로 소바 가리네 아 로바지게 거기 어려 딜을 줘서 그래 수수다 되게 따와 템바 수태 템바지고 수태 템바스도 가르쳤는지 아 걔는 땡겨진 공인데 처음에 통했지나 도대에 처음에 통해지고 아 땡겨진 공인데 처음 방되는 처음에 통했지 도대에 처음 통 공인지인다 이렇게 말했어 대진지 안에 땡겨져야 해요 아 나중에지 과제다 수태 가르치 송기에나 땡겨진 공인되겠지 기능 참배 수태 송기에 된다 저송기 수태 송기지 된다 아다 도대에 대다 탑에 수태 송기지 수태 담아서 지고 아 따와 템버스 지고 알았다 야 띵게 공개데 정하시 여밖에 안 해키지 내 준다 여밖에 안 해키지 아 나무 반에 되게 타바 투지 여밖에 안 해키지 야 로바 정에게 디 요구 정에게 내 준다 캠만에 해키지 아 정하시 캠만에 매바 딱키지 나무 세네 타바 시야디 캠만에 디 매바 딱키지 이게 따와면 제바지나 아 띵게 디 야고 용이요 저 Quatrième point, si vous décidez de vous atteler un petit peu sérieusement à la pratique de la concentration mentale, il est possible et même probable que vous déciderez de pratiquer sans interruption pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, jusqu'à ce que vous ayez une concentration véritablement solide. À ce moment-là, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider, quelqu'un qui va aller faire les courses, qui va faire la cuisine, qui fera le lit, qui aérera, etc. Donc quelqu'un qui va vous donner un coup de main pendant que vous serez occupé à méditer, parce que si vous êtes occupé à faire tout un tas de tâches ménagères, vous n'arriverez pas à vous concentrer par la suite. Donc il faut quelqu'un qui vous aide. Et ce quelqu'un doit être tel qu'il partage votre éthique et vos vues. Ce que ça veut dire partager votre éthique, c'est très simple. C'est que si en pratique vous n'êtes pas alcoolique, il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous aide et qui ne soit pas alcoolique. Si vous n'êtes pas alcoolique et vous avez un aide qui passe son temps à chanter parce qu'il est complètement saoul, ça risque de poser des problèmes, vous allez vous disputer et en plus, vous, ça va vous gêner. Donc il faut qu'il partage votre éthique, à savoir que si par exemple vous êtes moine, que lui soit moine. Si vous êtes moine et que lui se livre à la débauche jour et nuit pendant que vous méditez, ça va vous perturber aussi, je vous assure. Donc il faut quelqu'un qui partage votre éthique et aussi qui partage vos vues, c'est-à-dire que si vous, par exemple, croyez
en la réincarnation, par exemple, en des vies antérieures et les vies après la mort, et que vous méditez donc en gardant cette optique, il est important que celui qui vous aide ait à peu près les mêmes vues, parce que sinon vous allez vous disputer, il va faire des petites remarques par-ci par-là, c'est inévitable lorsqu'on vit constamment avec quelqu'un pendant plusieurs semaines, et donc vous allez finir par vous disputer, et vous n'arriverez pas à vous concentrer. Pourquoi? Parce que vous vous disputez d'une part, et d'autre part parce que vous allez repenser à ce qu'il vous a dit, donc ce sera un mauvais terrain. Donc il faut quelqu'un qui partage à la fois vos vues et à la fois votre éthique, donc votre façon de vivre. Ana da nga ba dam te ne mu chi wu ma bu ma ba. Ni ma bu de ji che sa ma ye ba. Ni ni ko la. Sin na ko la ane cha ta de ni chen sen lo su ba de da. Na sa. A da ni mu chi wu nyong wa, chi mu da chung wa, da de ni ji ko. Ma ba de chi. Et enfin, dernière caractéristique de ce lieu, là aussi c'est complètement logique, il faut que ce soit un lieu calme, autrement dit, dans la journée qu'il n'y ait pas tout un tas de monde qui va et qui vient, qui aille et qui vienne, oui, qui aille et qui vienne, pardon. Si vous êtes dans un couloir et qu'il y a tout le temps quelqu'un en train de passer, ça va vous déconcentrer, c'est évident. Et la nuit, il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit, que vous puissiez continuer à méditer ou même peut-être dormir. Si vous avez le chien du voisin qui hurle à la mort toute la nuit, ça va vous déconcentrer, vous dormirez mal, et le lendemain, vous ne pourrez pas attaquer, vous ne serez pas en forme, et donc vous allez perdre du temps, vous allez mal méditer. Donc ce lieu doit avoir toutes ces caractéristiques-là pour être idéal. Ok, qui n'a que tout ma de la chi chi tout que non chi chi tombe. De da to se de to xie xie de xie ba de da to. O de to xie chi chi tombe de. Donc voilà le premier point, ce lieu donc, choisir un lieu qui soit à peu près convenable pour que vous puissiez méditer dans de bonnes conditions. Da de la da nga la to go de si ji de ne de ngwe le so la zu ge de long ge ne ji de. Je ko yo de ya go yo de si long ge ne ji de. Da de ge de ma go ko ne ba ba de ge ne ya go yo de. Mais avant de méditer, donc une fois que vous êtes dans ce lieu-là, si vous choisissez de méditer, il y a une chose qui est bien de faire avant de commencer à méditer, c'est de pratiquer un peu le yoga du souffle. Ce qu'on appelle le yoga du souffle, c'est une technique qui nous permet un petit peu de rentrer dans la méditation. C'est ça da nga la to do se de long long de la. Long de ne ya te pa ba che ne ya ji te pa che to de jong wa to mo pa se de. Bu jong cha ji le ji ji. Sa ke ne pa che to de le ji ji. 然后他就把这个面前的通过举办的，要听下的他们不见得讲不不呢。南京我那出去弄个，出来些的就把那干的，我怕出去的多，听那些这个出来多的话，听他们不接好些，他们这个不接，然后把他接，我的通过的之间呢，通过今年举办的，这个的是。 Ce qu'on appelle le yoga du souffle, c'est une technique qui est tellement simple qu'elle en est horriblement difficile. Ça consiste simplement à respirer. Autrement dit, on va inspirer, puis expirer et compter 1. Puis réinspirer, réexpirer, compter 2. On va compter comme ça jusqu'à 10. Et lorsque l'on va inspirer et expirer, il faut simplement concentrer complètement son esprit sur le souffle, c'est-à-dire être complètement conscient que l'on inspire et que l'on expire, donc être complètement conscient du passage de l'air dans sa gorge, dans ses poumons, etc. Et respirer normalement, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer le souffle parce qu'on en est conscient, donc on ne va pas faire de grandes inspirations sonores, etc. On ne va pas non plus avoir un souffle très ténu parce qu'on a peur de le sentir. Il faut avoir une respiration normale. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Donc avoir une respiration complètement normale et être pleinement conscient de cette respiration en comptant jusqu'à 10. 这当本我制作的呀，他们呢，我做了呢，怕当茶松的记性这个是，他妈都这个怕当下的我做的呀，听下的书来讲的，其实当个自己要嘛的是，定这个钱要的是，可是呢，我当时他妈的教练我就讲呢，可是过来，他妈的技我就讲了，物的差，哪来是养猪我就要的是。 他的性格对物的小路怕当年的吃的个，物的怕吃的当家的也听也没不见的吃的个，他的性格对，他们的教人教我这个来物的哪的唱出，这个点点吃呢，得到工地跟不注意的物哪来也听也的呢，不注意的，他去当茶村的其实都是这个是客观的。 La seule petite chose à laquelle il serait bien que vous pensiez, c'est que on compte après chaque inspiration ou expiration. C'est-à-dire qu'on inspire, on expire, et là on compte. Il ne s'agit pas d'inspirer, de compter, d'expirer, de compter, ou alors d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer, de compter, ni d'inspirer, de compter, d'expirer, d'inspirer, de compter. Donc il faut inspirer, expirer, puis compter. Pour vous souvenir
du processus, chaque fois que l'on a une vie, chaque fois que l'on naît et donc que l'on meurt, la première chose que l'on fait en naissance, c'est qu'on inspire notre première bolée d'air qui fait horriblement mal au poumon, mais c'est notre première bolée d'air. Et lorsque vous mourrez, vous vous rendez compte que vous expirez et c'est votre dernier souffle d'air. Dans la vie suivante, hop, on recommence. Donc c'est un cycle et on compte comme ça, on inspire, puis on expire. À ce moment-là, on compte un cycle, puis on recommence. Et il faut que votre concentration sur votre souffle soit telle qu'elle est qu'il y ait en fait deux parties de votre esprit. La partie principale qui se concentre sur le souffle qui va et qui vient, et une sorte de petite partie latente de votre esprit qui compte. Et cette partie latente de votre esprit ne doit pas être présente de façon constante. Il ne faut pas que vous pensiez 1, 2, 2, 2, 2 comme ça pendant que vous respirez. C'est juste votre esprit concentré sur le souffle. Mais quand vous avez fini d'expirer, à ce moment-là, il faut qu'il y ait le compte qui continue à se produire. Et ça veut dire que il faut que vous ayez une petite conscience quand même du nombre auquel vous en êtes pour ne pas vous tromper. Si vous inspirez, vous expirez, vous comptez 1, vous inspirez, vous expirez, vous comptez 2, vous inspirez, vous expirez, vous comptez 6, vous inspirez, vous expirez, vous comptez 5, là vous êtes complètement perdu, ça ne va pas. Donc il faut garder la maîtrise de ça. C'est pareil, si vous comptez, vous faites 1, 1, 1, 1, bon, tout le monde aura fini, vous n'aurez pas encore commencé. Donc il est important de garder cette petite conscience du souffle, mais sans pour autant que vous restiez obnubilé sur ce souffle. L'esprit doit être concentré sur le souffle lui-même, qui va et qui vient. C'est ça qui est important. Et donc ça implique aussi de ne pas compter à l'envers, ne pas vous dire tiens je suis en train d'expirer alors que vous inspirez, ne pas compter alors que vous êtes en train de souffler. Enfin, il faut un petit peu d'attention, mais pas trop. Il faut juste que ça reste à l'état latent. Ça, normalement, ce qu'on a dit ce soir, ça fait partie de la méditation en elle-même, alors qu'on est en train de parler des préparatifs. Mais on va s'entraîner pour ce soir à faire un petit peu de yoga du souffle comme ça. Donc, on va faire ça. Vous allez compter votre souffle jusqu'à 10. Normalement, ça devrait vous prendre 1 à 2 minutes. Si ça vous prend 10 minutes, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et au bout de ces 1 ou 2 minutes, lorsque vous serez arrivé à 10, lorsque vous aurez compté 10, normalement, si tout se passe bien, sinon recommencez, votre esprit devrait être apaisé. Vous devriez avoir un esprit vraiment calme, paisible, qui est simplement là, présent, sans penser à ce que vous faisiez hier, sans penser à ce que vous allez faire en rentrant, sans penser aux courses que vous devez faire, sans former des projets que l'on forme d'habitude lorsque l'on pense. Donc votre esprit devrait simplement être calme, paisible, et essayez de vous concentrer sur cette texture d'esprit à ce moment-là, sur cet esprit calme, paisible. C'est le but de l'exercice. Donc on va faire ça pendant quelques minutes, faire un petit peu du yoga du souffle, et ensuite se concentrer sur cet esprit paisible.
대백이 살았다는데 지 가야 살면 그지 띵 가야 살면 그 돈도 신기는 나타나시 가야 이 레벨지 제 생산 가야 매라 또도 제 동산이 제시하고 Ça, c'est quelque chose normalement que vous allez saisir à un moment précis, au moment où vous allez vous sentir bien dans votre méditation. Et votre esprit, l'exemple qui est donné, c'est qu'on dit qu'il est un petit peu comme un ciel vide, à savoir qu'il n'y a rien qui soit visiblement palpable, il n'y a rien qui soit en dehors que le rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à l'avenir, on ne pense pas au passé, on ne pense même pas au présent, on est simplement là, et son esprit est simplement là posé. C'est un petit truc qu'il faut saisir et quelque chose qu'il faut garder et essayer de renouveler par la suite. 아니 전에 자주 거래 아니 이름도 대토야요 말이 대토도 가도 말이야 야ring이라는 게 대용도 가도 이 대용도 거래 디기 터시들라 다 디바 나가서야 터시들 내가 매진이 안 주면 막 시기를 들려요 아 시에 몸이 없어서 Ça, c'est un instant qui a beaucoup de valeur, mais que vous ne pourrez pas garder très longtemps. A priori, au bout de quelques instants, vous allez recommencer à penser à quelque chose, ne serait-ce parce que vous êtes conscient de ne pas penser, donc ça va vous faire penser à beaucoup de choses. Et le but, justement, plus tard, c'est d'arriver à augmenter le temps pendant lequel on ne pense pas à toutes les choses qui sont autour de nous et dans notre vie quotidienne. Et pour ça, il y a des techniques qu'on va voir tout au long de cette année. Mais sachez au début que cet instant, vous allez garder juste quelques instants, justement, mais le but, c'est d'arriver à le sentir, ne serait-ce qu'un peu. 야능가래 네버 쪽에 내지 뭐 저기 중에 돈 안에 띵게 하고 야게 단달래 또 상도 안에 아니 조모 수수게 단가지 저래서 네버 가는 거 Quant à ceux qui sont là depuis l'année dernière et qui savent très bien le faire, vous pourrez donc essayer de sentir, de vous concentrer donc sur votre esprit pour une fois, et les fois prochaines, si vous voulez, si vous sentez que ça n'est pas du tout convenant pour vous, vous pourrez reprendre un objet de méditation extérieur, c'est libre à vous bien sûr. 다 당가지고 공작이 아니 까만 쭈어가 지치지 도시에 까만 배지 주사 지치가 매지 되게 지치지 아니 도시에 자주 Donc 오늘 롱디면 지치지 Donc on va s'entraîner à faire ça pendant 10 à 15 minutes. Au départ, donc, du yoga du souffle, un petit peu, donc comptez jusqu'à 10, essayez de vous concentrer sur cet esprit. Quand vous commencez à le perdre, recommencez un petit peu le yoga du souffle pendant 10 à 15 minutes par là. Après, Kanipotier va faire ça, à ce moment-là, on va arrêter. On va arrêter pour ce soir. Comme on a un peu beaucoup parlé, puisque c'est la première séance, on n'a pas tellement médité, mais on méditera plus les fois prochaines. Car il est indispensable que nous soyons tous sortis à 8h45 de cette salle. Avant de nous quitter, on va réciter une petite dédicace qui va nous permettre de refaire surface avant d'aller quitter. Sachez que mardi prochain, nous allons parler donc de l'éthique des bodhisattvas et que le mardi suivant, donc en alternance de 15 jours en 15 jours, nous parlerons de différentes techniques pour améliorer son esprit, pour développer son esprit. Autrement dit, nous ferons un petit peu une introduction à la pensée bouddhiste.
아니지 현재 선배 나를 제대로 현재 선배 또 벌린데 상하게 안쉬는데 상하게 되는 저 상하게 안쉬 벌레 현재 선배 또 보고 현재 선배 또 벌린 벌레 띵이 것도 신비야 지금 특히 꼭 저 되게네 양요です나한테는 이제 안쉬야 나보다 현재 선배 또 벌린 한다 되는데 되면은 현재 선배 추진 거 있지 뭐 맞게 되게 아니 제 주모서 뭐 되다 대야 개치 거예요 스스로랑 주지 대야 디제에서 디제가 주지 신선 보고 보고 되게 더 디제이죠. Ceux d'entre vous qui sont intéressés par la pratique du grand véhicule, qui sont intéressés par la pratique de la voie des bodhisattvas ou qui veulent plus encore recevoir une grande initiation, pratiquer une grande initiation, sachez que l'enseignement sur l'éthique des bodhisattvas vous est pratiquement indispensable parce que pour entrer dans le grand véhicule, il faut pratiquer cette éthique des bodhisattvas. Pour recevoir une grande initiation et pour pratiquer une grande initiation a fortiori, il est indispensable de prendre les vœux de bodhisattva et pour prendre les vœux de bodhisattva, il faut connaître l'éthique des bodhisattvas. Donc les gens qui sont intéressés par cet aspect de la chose sont vivement souhaités mardi prochain. Si vous n'êtes intéressé ni par le grand véhicule, ni par les tantras, ni par une initiation, etc., évidemment, et que vous n'avez pas d'intérêt intellectuel pour l'éthique des bodhisattvas, vous n'êtes évidemment pas tenu de venir, et personne n'est tenu de venir. Mais le mardi suivant, par contre, nous parlons d'un petit peu de techniques qui permettent d'améliorer son esprit. Donc ce sera utile pour vous d'écouter ces choses-là parce que ça vous servira ici, ce qu'on verra le mardi, vous pourrez le mettre en pratique le jeudi. Donc les deux enseignements ne sont pas complémentaires, mais ce que vous verrez dans l'un vous servira dans l'autre et vice versa.